Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer donc, on va voir avec ce tuto comment incruster un texte dans une sphère, comme ceci, en ayant adouci la sphère et en ayant un texte parfaitement propre en surface. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais peut-être faire une démonstration rapide pour les personnes qui sont un peu aguerries à Blender, et puis tout de suite derrière une plus lente pour ceux qui apprennent et vous expliquer en détail pourquoi je fais les choses, comment je les fais. Voilà. Donc je vais passer sur une autre fenêtre. Voilà, je vais supprimer ça. Donc la version plus rapide pour les personnes qui sont habituées, donc le Blender, j'ajoute un texte. Donc je vais ajouter un texte, créer. Je vais centrer mon texte. Je vais garder le texte qui est en place dans Blender. Je tape mon texte. Je vais faire de la pub, personne n'en fera pour moi. Enfin, me faire de la pub pour la chaîne. Ensuite, donc, je transforme mon texte en objet, hein, en edit. Là, je vais faire X. Je vais donc faire une dissolution limitée. Dissolution limitée. Dessus, et là, je vais réorganiser les vertices de manière à avoir ici également des vertices pour pouvoir ployer le texte sur la sphère. Là, je vais les sélectionner ça et ça. Je commence. Suivant le texte que vous avez, hein, pouvoir un peu le retravailler. Donc là, pour que ça puisse ployer correctement, je vais juste utiliser le tools. Tools ici, voilà. Là, je vais faire espace. Hein. Je les sélectionne dans les pointes pour ne pas déformer. Hein. Ensuite, je vais rajouter des vertices. CTRL R sur le bord des lignes droites. J'en rajoute 10. Ici, je vais vous mettre, voilà. Je rajoute 10 vertices ici sur tout ce qui est ligne droite. Hein. Sur tout ce qui est arête, qui n'a pas suffisamment de vertices pour être courbé. Voilà. J'en rajoute 10 là, je vais en rajouter 10 sur cette arête aussi. J'en rajoute 10 aussi. Là c'est bon. Là c'est pareil sur la barre du M, sur le col du vertice. Enfin, sur les 4 barres. Hein. Ah. Ici aussi. Là je vais en mettre 5, ça suffira. C'est juste histoire qu'il puisse se courber à peu près correctement. Hein. Je disais, je en rajoute 5. Là, je en rajoute 5 aussi. Donc, ça me donne ça. Et puis pour le 6, on va laisser comme ça. Il y a suffisamment de vertices pour que ça soit ployé correctement. Même à la limite, je pourrais faire un peu de ménage en faisant une... Ah, je sais pas si ça va remarcher. Peut-être pas. Non, ça ne marche pas. Ça a déjà été fait. Il aurait fallu que je déplace un vertice. Double G. Pour refaire une dissolution limitée. Et là, ça devrait marcher. Non, pas mieux. Bon, pas grave, peu importe. Ça n'a pas une grande importance. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, vue de dessus, donc. Ouais, donc je vais le remettre en vue de face. Là.
Je vais le repositionner correctement. Donc, rotation 90 sur Y déjà, puis R, rotation 90 sur X. Voilà. Une dessus, mode edit, je sélectionne tout, extrude. Je les sélectionne, je reviens en mode objet, et là je vais rajouter ma sphère, curseur vers le centre. Je rajoute ma sphère donc. Je la surface, S. Donc maintenant je reviens en vue de face, je vais pouvoir arranger, agrandir le texte pour pouvoir le régler correctement. Donc là on est toujours... on va appliquer un effet booléen. Donc la sphère aura par contre les différences. Il va falloir donc maintenant appliquer les modificateurs. Donc là, je vais la subdiviser donc 2 fois, hein, et puis l'adoucir. Et donc là, je vais appliquer maintenant. Là, j'applique. Ensuite, je vais adoucir. Puis là, je vais sélectionner mon texte. Donc je rentre à l'intérieur. On va appliquer l'effet booléen. Mais l'effet booléen du texte vers la sphère. Donc, effet booléen. Ici, donc sur la sphère. Et là, par contre, on va faire ajouter. On va faire union. Ce qui fait que là, je me retrouve avec 2 sphères. Donc là, je vais appliquer. Hein. J'applique et donc je me retrouve avec 2 sphères, l'une dans l'autre. Je vais supprimer X, celle qui sert à rien. Puis celle-là, je vais la repositionner au centre, curseur. Alors là, elle va être forcément désaxée, ma sphère. Et je vais la réaxer après, curseur au centre. Donc là, elle est désaxée, hein. C'est bon puisqu'elle a pris l'axe du texte. Ensuite, donc là, c'est bien collé à la sphère, pas de problème, hein, en faisant comme ça. Donc je me remets en vue de dessus, en mode edit. Je sélectionne tout, Z. Je sélectionne le bord ici. Je vais déjà dans un premier temps bien tirer dessus pour pouvoir aller supprimer les faces. Donc je vais sélectionner les faces. Puis je vais supprimer toutes ces faces là. X. Face. Donc là ma sphère elle est déjà imprimée en quelque sorte. Voilà ce que ça donne. Je reviens en mode edit, donc je vais vous remettre en mode vertice. Donc là pour aller resélectionner toutes ces lettres, je vais faire A. Donc je sélectionne la totalité. Et ici je vais aller dans sélectionner, là en haut du tableau sur sélectionner boucle frontière. Ce qui va donc forcément voilà, sélectionner tout le texte sans problème, pas besoin de viser. Vue de dessus, extrude. Et là évidemment maintenant ça va me permettre de régler le problème qu'on a avec l'adoucissement. Je vais pouvoir maintenant rajouter des rayons. Là d'abord je vais déjà commencer par fermer F, tout le texte ici. Et puis je vais directement le mettre à plat, comme ça sera fait. Donc là je vais aller dans l'ombrage, je vais mettre les ombres à plat. Voilà, je le mets à plat, comme ça le problème est réglé. Et maintenant je vais pouvoir aller donc ici régler ces problèmes de déformation. Je vais rajouter des rayons et là je vais créer des doublons forcément. Mais bon, j'ai pas trouvé d'autres moyens. Hein. Maintenant il y en a peut-être qui ont d'autres méthodes pour faire ça. Moi c'est tout ce que j'ai trouvé de mieux pour... donc pour l'instant ça je le laisse comme ça. Est-ce que je rajoute je vais quand même rajouter un rayon ici. Mais non. Bêtise, je n'ai rien dit. Voilà, et maintenant donc je vais pouvoir rentrer mon texte. Mode transparent, je sélectionne tout, je resélectionne mes vertices ici. Hein.
Mode vertice, je resélectionne mes vertices. Et je vais re-rentrer le texte vers l'intérieur. Ce qui fait que ça me donne ça. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre éventuellement. Alors, suivant les textures qu'on va mettre, hein, soit je mets ça à plat. Alors si je remets à plat et que je remets une texture, ça va pas le faire. Donc en fait, ce qu'il y a de mieux à faire là-dessus, à la limite, c'est de supprimer les faces. Là, je vais supprimer ces faces-là. Je vais resélectionner le tour. Là, je vais aller dans le Look Tools et je vais faire Flatten. On va mettre bien ça à plat. Vertice. Éventuellement, on pourrait faire un petit espace, histoire de remettre tout ça dans l'ordre. Extrude surface. Ouais, extrude surface 0. Ce qui fait que quand je vais me remettre une texture là-dessus, normalement, je ne devrais pas avoir un rayonnage désagréable. On va déjà lui mettre, pour voir ce que ça donne, on va lui appliquer un matériau. Ouais. Là, il faut retendre la surface. De la même façon qu'il faudra attendre, voir refaire les surfaces intérieures. Ici. Puis ici. Et ainsi de suite si on applique une texture. Voilà. Bon bah là, c'est pareil comme ça a été adouci. Hein. Et ainsi de suite. Voilà. Et là j'ai un texte nickel. Bon voilà, maintenant ça va être la version pour les gens qui débutent un peu avec Blender qui ont moins de connaissances. Donc je vais revenir en arrière. Pour ceux qui quittent la vidéo, voilà, je vous remercie de suivre mes vidéos sur ASVM6. Et je vous invite à continuer à les suivre. En ce moment je me dirige une de chevaux. Vous avez une playlist où vous pouvez taper HVM6 2 chevaux et vous verrez il y a une playlist avec avec presque une centaine de vidéos puisque je fais une 2 chevaux de A à Z. Voilà, donc je continue donc dans mes explications, je vais repasser, je vais supprimer ça et on va donner plus d'explications. Vue de dessus. Donc là, vue de dessus, donc j'ai cliqué sur le set de mon pavé numérique. Ensuite, je vais faire Shift S, ce qui m'ouvre cette fenêtre, et je clique un clic gauche sur curseur vers le centre. Je ramène le curseur au centre de ma table. Et là, je vais rajouter un texte. Pour aller chercher un texte, vous allez dans Créer, un clic gauche, puis avec la roulette de votre souris, vous tournez la roulette de votre souris, vous allez pouvoir ici cliquer sur F, ici F, texte, un clic gauche, ce qui vous ouvre ici la possibilité, en clic gauche sur cette icône, d'ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous permettre de programmer tout ce que vous voulez sur vos textes, italique, caractère gras, enfin, ainsi de suite. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Vous allez aller cliquer sur Centre ici, qui va recentrer votre texte. Donc attention, ici on est bien en mode objet. Ici c'est le mode objet. Contrairement au mode Edit, qui vous permet donc d'éditer, de créer. Donc.
Le mode objet, un mode d'objet fini. Alors ensuite, je vais passer donc en mode Edit. Je clique sur la double flèche de mon clavier. Et maintenant, je vais pouvoir éditer le texte. Je supprime, donc comme dans c'est la même chose qu'un traitement de texte, hein, avec la flèche qui se trouve au-dessus de votre Enter. Vous supprimez ces lettres, vous tapez ce que vous voulez. Donc moi, je vais taper la pub pour la chaîne. Alors, j'en perds mon latin. Donc je retape SVM6 hein, comme précédemment. Je vais revenir donc maintenant en mode Edit, la double flèche de mon clavier. Et je vais transformer ce texte en objet. Parce que là, ce n'est pas un objet, c'est un texte. Donc un texte qui est fait... un texte, c'est un ensemble de courbes de Bézier. Alors je vais vous faire voir ça pour ceux qui ne savent pas. Donc là, je vais transformer ce texte déjà en courbe de Bézier. Et on va aller voir comment elle constitue un texte. Voilà comment on constitue un texte, une police de texte. C'est avec ces espèces de poignées là qu'on peut donc fabriquer un texte. Tout est d'ailleurs à ce sujet, vous pouvez éventuellement vous amuser hein, à déformer votre texte en utilisant les poignées ici. Sauf que là, ça ne va pas nous servir puisque là, on va falloir nous qu'on ait un objet et non pas un texte. Je reviens en mode objet. Je fais Alt C et je vais ici cliquer un clic gauche sur mèche à partir de courbe. Et là, quand je reviens en mode Edit, la double flèche de mon clavier, je n'ai plus du tout la même chose, mais j'ai un objet qui est constitué de vertices. Alors là, donc j'ai beaucoup de... Quand on regarde un texte, hein, je vais parler un peu du texte. Quand on regarde un texte, là, on voit qu'il y a un peu des arêtes dans tous les sens, que c'est un méli-mélo pas possible. Donc pour incruster un texte dans un objet quel qu'il soit, il faut qu'il soit déformable, et surtout il faut qu'il soit relativement propre et non pas avec plein d'agglomérats comme ceci de vertices et d'arêtes. Donc pour solutionner le problème, vous faites A, vous sélectionnez A deux fois, vous sélectionnez l'ensemble, puis vous faites X, et ça vous ouvre cette petite affichette, et là vous allez pouvoir faire dissolution limitée, et vous regardez ce qui va se passer sur l'écran, un clic gauche, et là déjà je n'ai plus d'arête. Donc j'ai déjà fait un petit peu de ménage. Alors, je vais continuer à faire du ménage, je vais vous expliquer pourquoi on va rajouter des vertices ici sur les bords des lettres, parce que là, si je dois plier cette ligne droite, il faut bien qu'elle ait la possibilité d'être pliée, donc d'avoir des vertices. Donc comme on va adapter un texte sur une sphère qui n'a aucune ligne droite, il va bien falloir que votre texte puisse se ployer. Et là, si je vais appliquer ce texte, bon, ça marche, hein, on peut le faire, sauf que arrivé au bout, on a des risques d'avoir une mauvaise forme du bord du texte. Donc pour faire les choses bien, le mieux c'est de rajouter ici des rayons de manière à pouvoir plier ce texte, du moins les lettres qui ont comme ceci des lignes droites sans vertice, qu'on puisse les plier dans ce sens-là, et dans tous les sens d'ailleurs, dans ce sens-là, et dans ce sens-là aussi. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à remettre un peu d'ordre dans mon texte. Pour ça, quand vous tapez des textes qui sont longs, méfiez-vous, il peut y avoir beaucoup de ménage à faire. Alors, par contre, on peut très bien le faire sans faire du ménage, hein, je ne dis pas le contraire hein, pour ceux qui sont habitués, hein. Sauf qu'arrivé à la fin, c'est pas certain que votre résultat soit correct. Hein. Donc là, je vais commencer déjà par sélectionner ici le S tout complet, et puis désélectionner ici les vertices qui sont à la pointe pour ne pas avoir de déformation. Je vais répartir mieux ces vertices. Je vais commencer par aller... je vais retourner en haut ici. Donc je clique ici sur Outils. Et je vais tout en bas d'Outils. En principe, c'est là que ça se situe dans le Loop Tools. Et je vais donc ici faire Space. Et voilà, je règle donc les espaces ici. Si je n'avais pas désélectionné les pointes, voilà ce qui serait passé.
Je vais les resélectionner pour que vous puissiez bien voir. Et je vais faire space. Et voilà, ça a déformé mon texte. Bon, comme c'est pas du tout ce que je voulais, je désélectionne les pointes. Je fais space, voilà. Là j'ai donc des vertices à espace régulier. Cette lettre peut se plier dans tous les sens, peut se ployer dans tous les sens. Ensuite je vais passer au V. Pour le V, je vais y rajouter des vertices. Pour lui rajouter des vertices, simplement je vais faire CTRL R. Je place ma souris à l'endroit où je veux rajouter des vertices, donc par exemple sur cette arête là, et je fais tourner ma souris et regardez en bas à gauche de l'écran, vous voyez les chiffres qui bougent quand je fais tourner la roulette de ma souris. Donc là vous voyez marqué nombre de coupures et il y a un chiffre quand je bouge qui change. Donc je fais tourner ma souris et là je vais rajouter 10 rayons. Une fois que je suis arrivé à 10, je fais 2 clics gauche. Et là quand je vais aller regarder mon V, on voit que j'ai rajouté donc des vertices sur le bord de la lettre qui sont parfaitement donc soudés à la lettre. Hein. Voilà. Et donc là qui vont permettre à cette lettre de pouvoir se plier dans ce sens-là. Donc il va falloir évidemment que je fasse la même chose pour la totalité de la lettre. Donc là je vais rajouter des rayons ici, CTRL R, je fais tourner la roulette de ma souris, je regarde en bas à gauche, deux clics gauche, et je fais pareil sur tous les bords. Là je vais en rajouter 10 aussi, et là je vais en rajouter 10 aussi. Quand je reviens ici en vertice, voilà. Mon V est entouré de vertices qui vont nous permettre de se tordre. Bah pour le M, on est dans le même cas de figure, je vais me remettre en vue dessus, 7, du pavé numérique. Et je rajoute des rayons, là je vais en rajouter 10 sur cette barre aussi. Hein. Alors pour ceux qui ont fait le texte en couronne dans les... Là je fais pareil, hein. Le texte en couronne, vous pouvez faire exactement la même chose, renettoyer votre texte pour ne pas avoir de problème de déformation sur le texte en couronne. Pour avoir un joli texte, bien propre. Le principal c'est d'avoir compris le principe qu'on ne peut pas adapter simplement une ligne droite sur une courbe sans y mettre les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser ce blablabla, enfin pour pouvoir oui, y arriver. J'en perds mon latin. Donc ensuite, voilà. Bon bah le 6, il y a suffisamment de vertices pour que ça puisse se plier dans tous les sens. Donc là j'ai pas besoin d'y toucher. Autre chose qu'il faut savoir sur le texte, il y a souvent des doublons. Donc des vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Et quand vous faites, je vais me remettre en vue dessus, quand vous travaillez du texte comme ça, vous allez contrôler qu'il n'y ait pas de doublons dans votre texte, suivant la police de texte que vous avez choisie, soit une open type, soit une true type. Vous avez en général sur les open types, c'est des polices parfaites. En général, il n'y a pas de doublons. Mais bon, ça peut arriver aussi. Hein. Donc, par principe, vous allez contrôler qu'il n'y a pas de doublons, vous sélectionnez tout. Et vous allez donc ici enlever les doublons. Donc dans Outils, vous allez en bas de Outils, ici, à enlever les doublons. Vous faites un clic gauche dessus, et là vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir, et vous verrez s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc, enlever les doublons. Ici, 0 vertice, supprimer. Donc tout est bien, il n'y a pas de problème. Maintenant je vais pouvoir donc positionner ce texte en vue de face. Je clique sur le 3 de mon pavé numérique. Puis je clique sur R, un clic gauche, je lâche, ce qui m'a ouvert cette fenêtre là. Et là je vais pouvoir taper ici 90. Donc là j'ai fait un clic gauche dans la fenêtre, sur le 0, un clic gauche encore, et là je vais cocher Y. Donc mon texte est déjà venu se positionner comme ça. Je recommence R,
un clic gauche, je lâche. Là j'ai pas fait attention, j'ai dû bouger, et là, voilà ce qui s'est passé. Je reviens donc en arrière, R, un clic gauche. Ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, on commence quand je vais avoir tapé. Donc là, vous tapez 90. Et là, vous allez plutôt cocher Y. Voilà. Le texte est en place, vu dessus. Donc, le set de mon pavé numérique. Extrude E. Un clic gauche, je lâche. Je saisis la poignée de déplacement ici du manipulateur de déplacement. La poignée rouge. Je glisse, j'appuie en continu dessus, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et je bouge ma souris. Là. Mais bon, normalement, si vous faites ça, vous devriez savoir quand même. Hein. Alors, ensuite je reviens en mode objet. Puis je vais redonner un axe à ce texte. Outils. Définir origine. Donc c'est l'axe en fait, le centre. Et là, origine vers géométrie. La poignée ici venue se replacer au centre de l'ensemble. Je vais le déplacer complètement, le désaxer. De sortir donc des axes ici. Curseur au centre. Donc Shift S, curseur au centre. Et là, je vais rajouter une sphère. Alors, vous allez donc créer ici. Ici, sphère UV. Clic gauche sur sphère UV. Là, vous faites surface. Et donc, vous adaptez votre texte suivant ce que vous voulez faire. Alors, je me mets en vue de phase 3. Je vais agrandir le texte. Vous réglez la taille que vous voulez. Hein. Donc là, je fais S pour surface. Je repositionne mon texte éventuellement. Voilà. C'est ce qui me donne ceci. Donc là, je sélectionne la sphère. Donc un clic droit sur la sphère. Ensuite, vous ouvrez ici cette fenêtre là. Dans la barre d'icônes, ici, vous avez une clé plate à ce moment-là. Un clic gauche sur la clé plate. Il vous ouvre la possibilité d'ajouter un modificateur. Un clic gauche sur cette barre-là. Clic gauche. Et là, vous allez faire une subdivision de surface. Un clic gauche. Subdivision de surface. Un clic gauche. Là, ici, ça nous a ouvert donc cette petite fenêtre qui va nous permettre de, ici, rajouter des faces dans la sphère pour qu'elle soit lisse. Donc là, et puis pour qu'il y ait plus de vertices pour permettre d'accrocher le texte à cette sphère. Si je me mets en mode transparent, on voit que là, j'ai de plus en plus, chaque fois que je subdivise ici, j'ai de plus en plus de vertices. Attention à ne pas dépasser les trois fois, sinon vous allez avoir, suivant le matériel que vous avez, le processeur que vous avez, vous risquez de ne plus pouvoir bouger parce que s'il y a trop de vertices à déplacer, ça crée des bugs. Donc là, vous le faites 2 fois seulement et vous appliquez. Voilà, je vais revenir ici. Voilà. Une fois que vous avez appliqué, vous allez donc pouvoir aller maintenant ici, revenir dans ce tableau-là, aller dans cliquez sur outils et vous allez donc en mode objet, ici, hein, vous êtes en mode objet, adoucir. Adouci, donc la sphère et le texte sont devenus parfaitement lisses. Hein. Moins la sphère plus que le texte, puisque le texte il y a quand même beaucoup moins de vertices ici à cet endroit-là pour pouvoir le lisser. Vue de dessus, 7 de mon pavé numérique. Je reviens à la double flèche. Donc, je suis dessus. Je clique sur ici mon texte. Un clic droit sur le texte. Et ce texte, je vais lui ajouter un effet. Je reviens sur modificateur ici.
Et je vais lui ajouter un effet booléen ici. Donc, la clé plate, ajouter un modificateur, un clé gauche, et donc booléen. Donc dans la fenêtre générer booléen. Alors, je vais donc projeter, je rentre mon texte comme ceci est bien à l'intérieur de la sphère, hein, et je vais projeter donc le texte sur la sphère. Je vais le projeter, je vais faire en sorte qu'il soit collé à la sphère. Donc pour faire ça, ici un clic gauche sur cette fenêtre où il y a un cube, et je vais cliquer un clic gauche sur sphère. À partir de là, mon texte a disparu. Ici, je vais aller sur la petite fenêtre qui est à côté, un clic gauche pour l'ouvrir, et là je vais faire union. Un clic gauche sur union, puis appliquer. Là vous allez vous retrouver donc avec deux sphères, une où il n'y a rien dessus, et l'autre où il y a le texte qui est collé dessus. Donc je supprime cette sphère, X, supprimer. Celle-là je vais la replacer au centre. Je vais me remettre en vue, donc en mode en vue de dessus déjà, 7. Puis je repasse en mode Edit. Je désélectionne tout, A, puis Z pour me mettre en mode transparent, puis C. Si je peux tourner la roulette, je vais sélectionner en appuyant continu à gauche sur ma souris, j'appuie en continu à gauche et je sélectionne ici tous les vertices. Je vais tirer dessus, comme ceci, pour bien avoir toutes les faces que je vais pouvoir supprimer ici. Là, je clique ici sur face, petite icône face, cube. En réalité, c'est les faces. Hein. Donc, C, et je resélectionne la totalité de tout ce qui dépasse de la sphère. Et je vais supprimer tout ça, X, et là je vais supprimer les faces. Je me retrouve avec ma sphère, donc je reclique sur le Z pour revenir quitter le mode transparent. Et là je reviens comme ceci, voilà. Donc là on voit l'intérieur de la sphère, hein, et un trou, là-dessus. Et donc là je vais sélectionner la totalité de ma sphère A avec mon texte. Ici, dans sélectionner, vous allez tout en haut du tableau, sélectionner boucle frontière. Un clic gauche. Automatiquement, là j'ai tout mon texte qui est venu se sélectionner. Puis E, extrude, extension de surface. Là. Puis tout de suite derrière F, je ferme la totalité du texte. Et là je vais le mettre à plat. Je vais mettre les ombres à plat. Donc ici je vais aller dans ombrage, un clic gauche, ombrage. Ici, à la place d'adoucir, je vais mettre à plat, les faces à plat. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, pour retirer les déformations qu'il y a ici sur la sphère, je vais juste rajouter des rayons. CTRL R, un clic gauche, je bouge ma souris, donc je bouge le rayon et je viens l'appliquer au bord, un clic gauche pour le libérer. Et je fais pareil pour toutes les lettres, CTRL R, un clic gauche, je ramène ceci ici, un clic gauche, je libère. Je vais pouvoir même le faire pour le fond directement, d'ailleurs tout à l'heure je ne l'ai pas fait pour le fond, mais voilà. Je ramène ici et je vais en faire la même chose mais de l'autre côté. Comme ça mes lettres sont adoucies et sont
directement. Donc on fait pareil partout. Hein. Vous allez jusqu'au bout. Vous créez volontairement des doublons, bien sûr. Si vous voulez avoir une surface correcte, ici, il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors il y a quelqu'un qui connaît. Hein. Quelqu'un, il faut vite me le dire. Donc je me remets en mode vertice. Z, transparent, C. Un clic gauche en continu. Je sélectionne ça et maintenant je rentre l'intérieur. Tout ça à l'intérieur de la sphère. Donc il va faire le fond. Et puis, que se passe-t-il? Ah, j'aurais pas dû rajouter de poème. Donc oui, j'aurais pas dû finalement rajouter ceci. Donc, je vais resélectionner tous les bords ici, puis donc, ne tenez pas compte des rayons que j'ai rajoutés de ce côté-là. Apparemment, on n'aime pas ça. X, dissoudre. Je recommence, au-dessus, dessus, C. Je rentre tout ça vers l'intérieur. Ça peut arriver que ça ne marche pas bien, mais bon, voilà, ouais. Donc bon, fallait pas retendre, il faut le retendre, alors uniquement, oui, ça y est, je commence à comprendre pourquoi. Vous pouvez retendre les surfaces ici, à l'intérieur, que en ayant, voilà. C'est maintenant qu'il faut éventuellement retendre les surfaces. Si vous ajoutez des textures, pour ceux qui vont rajouter des textures par exemple, je vais le faire comme ça, on va tout de suite comprendre le problème. Donc ici, un clic gauche sur ici la sphère, puis ici nouveau. Donc là j'ajoute un matériau. Ici donc sans ombrage. Je vais sélectionner toute ma sphère. Hein. Puis ici je clique sur le damier qui est là, un clic gauche, nouvelle. Ici vous devez avoir image ou vidéo. Ouvrir, alors je vais donc d'abord ici à la place du UV, vous changez UV, vous mettez normal. Puis ouvrir, moi je vais aller chercher la texture que je fais ce matin. Et puis donc cette texture là, une fois qu'on a allé chercher la texture, vous en avez, vous pouvez télécharger sur SVM6 texture. Ici je reviens ici dans le mode matériau. Et tout en haut maintenant, je vais faire assigner. Ici je vais pouvoir maintenant sélectionner matériaux. Et là, c'est arrivé sur ma sphère. Voilà. Donc là, on voit que la texture, ça ne fait pas. Hein. Si vous regardez ça. Donc il va falloir retendre les textures. Et je sélectionne ça, on voit bien que là, ça ne va pas. Donc là, je vais rajouter des rayons comme j'ai fait avant. Pour retendre les textures. Voilà. Pour le 6, pareil, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Ici, on voit mieux. Je retends la texture. Un clic gauche. R. Donc, CTRL R. Je rajoute des rayons ici. Et puis, je vais rajouter des rayons ici. Également.
Là, ça ne peut pas être faisable. Donc là, le centre, je ne vais pas y toucher. Voilà. À partir de là, vous pouvez évidemment rajouter une texture, une autre nouvelle texture à vos lettres. Hein. Donc là, vous sélectionnez, vous mettez en mode face. Vous sélectionnez toutes les faces. Donc l'intérieur. Donc là, j'appuie en continu sur Shift Alt et un clic droit au bord des faces. Les fonds également. Voilà. Et puis, je vais attribuer une nouvelle texture, plus, nouveau. Sans ombrage. Donc la texture, hein, c'est les matériaux. Avant, ouvrir. Je vais aller chercher un chrome. Par exemple. Ici, je clique sur le petit carré ici pour pouvoir voir les images. Et je vais mettre un chrome simple. Inutile de mettre des choses trop compliquées hein, à l'intérieur. Sinon, quand vous allez animer votre texte, ça va faire un effet de clignotement. Donc, pas trop chargé, texture. Et puis là, on va choisir plutôt normal, plutôt que réflexion, pour éviter d'avoir un effet de clignotement sur le texte. Trop important. Voilà, je vais faire assigner. À partir de là, voilà. Voilà ce que ça donne, donc je ne vais pas aller plus loin. Hein. Je pense que j'en ai assez dit. Vous pouvez éventuellement poser des questions si vous en avez. Hein. Je vois rien d'autre de particulier pour vous donner des explications. Je me fais chier avant d'arrêter quand même. On a fait, c'est bon, on a fait tout, voilà. Voilà comment on imprime un texte dans une sphère. Voilà, donc je vous remercie de suivre mes tutos. Je vous invite à évidemment regarder tous les autres, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup de playlists sur SVM6 où j'essaye de parler un petit peu de tout dans Blender, histoire d'apprendre. Et donc je vous remercie de suivre ces tutos en espérant que tout ça vous intéresse. Et puis je vous invite à continuer à regarder SVM6. Voilà, merci.